Expliquez-moi ce que c'est que la diffusion en vidéo. Il y a deux métiers en vidéo, si on simplifie à l'extrême. Une partie qui est la captation, ce qu'on est en train de faire en ce moment, avec le montage et tout ça. La diffusion, c'est la suite. C'est-à-dire que c'est quand on diffuse sur une télé, sur un bâtiment, sur un écran LED, ou sur n'importe quel élément qui soit capable de diffuser une vidéo. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce que vous faites aujourd'hui? De faire ça. Je suis passé un peu par tous les métiers. Je viens de l'informatique, j'ai fait de la com après, je me suis retrouvé par hasard technicien vidéo, et puis j'ai touché un peu tous les métiers de la vidéo, donc cadreur, monteur, j'ai démarré par monteur d'ailleurs. Et puis je me suis dit tiens, les vidéoprojecteurs j'aime bien. Alors au départ tu démarres sur des petits projets tout bêtes, et puis après tu dis ah, un peu de challenge c'est intéressant, donc on va aller un peu plus loin, et je me suis mis à faire du mapping. Tu veux savoir ce que c'est que le mapping? Le mapping, explique-moi plus en détail ce que c'est que le mapping. Alors le mapping c'est une composante de la diffusion vidéo. La différence entre la diffusion classique et le mapping, c'est que le mapping, on va venir épouser une forme, peu importe ce que c'est. Ça peut être un rond, un triangle, un bâtiment, une fenêtre. Le but, c'est de donner vie à un objet qui est inerte, grâce à la vidéo. Parlez-nous de la création du mapping, qui fait quoi, Comment on fonctionne? comment se passe C'est le mapping. Il y a le petit mapping où il n'y a pas grand chose à faire, qui ressemble un petit peu à un vidging. Tu sais, on arrive, on a une banque d'images, et on va assembler les images en direct. Et puis juste pour donner vie à ce qu'on fait. Après il y a un mapping qui est un peu plus gros, on va partir sur un gros modèle où là on va monter une équipe avec des choses à raconter. Donc si on doit raconter des choses, il nous faut un auteur, ce qui va nous écrire une trame ou carrément un scénario. Derrière on a une équipe de graphistes qui va commencer à ébaucher, à esquisser un petit peu quelques intentions visuelles. Derrière on a des monteurs qui vont animer ce que les graphistes ont fait. Et puis après, une fois que tout ça c'est fait, on arrive sur le terrain. Et là, on a une équipe qui va monter plusieurs vidéoprojecteurs, qui va les assembler ensemble pour faire une seule image sur un bâtiment immense. Et après, il va falloir tout caler, on va dire au millimètre près, tu vois, pour pas que ça déborde, pour pas que ça tape dans le ciel. Et du coup, combien de temps ça prend pour... Alors, la phase de création, ça dépend de la taille du mapping. Ça peut aller de 3 jours à 6 mois, 1 an de création si on est sur des gros projets. Et la phase d'installation et d'exploitation, qui sont bien deux choses différentes. L'installation, c'est au minimum 2 nuits. Et après l'exploitation, ça c'est le client qui va nous le dire. L'exploitation, c'est quoi? Il y a des clients qui vont nous appeler pour faire un show, une fois, un soir. Et il y a des clients qui vont nous dire ce show-là, je le veux pendant 6 mois. La dernière partie, c'est l'exploitation, ça peut durer le temps que tu veux. Après, c'est une question de budget, qui est une grosse contrainte, que ce soit pour la création, pour la technique, ou pour l'exploitation. Il n'y avait pas de stress Il y a toujours un stress, mais après, quand on dit en direct, il y a quand même un travail. En amont, on sélectionne un peu ce qu'on va utiliser, on sélectionne plein de choses, puis à force de faire, on sait ce qu'on va utiliser aussi. C'est un peu comme un DJ qui va passer ses titres. Il n'a pas besoin de travailler ses mix, il les travaille une fois pour toutes. Il sait ce qu'il a comme titre dans sa valise. Enfin, moi, je sais ce que j'ai comme vidéo dans ma clé USB. Voilà. Pour rentrer dans l'audiovisuel, comme moi, j'ai travaillé dans l'électricité, mais je voudrais me former dans l'audiovisuel. Tu viens de l'électricité, dans l'événementiel, dans la diffusion, on a besoin d'électriciens parce que les vidéoprojecteurs, les lumières, c'est pas alimenté comme ça. On a besoin de distribuer l'électricité, on a besoin de gens. Peu importe d'où tu viens, tu peux en rentrer. Si tu as de la passion, tu vas bosser chez toi pour faire du montage par exemple, tu vas essayer d'apprendre un logiciel et comment on fait, tu vas passer des nuits dessus, au lieu de jouer à la console, tu passeras des nuits sur ton logiciel. Et c'est ça la passion, c'est comme ça que tu vas réussir à avancer.